Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va faire un contenu aujourd'hui pour l'aspect planétaire, pour les énergies du mois de mars 2023. Donc dans un élan collectif du cœur, on va voir ce qui va potentiellement pouvoir se présenter à nous. Pour ça, on va partir en canalisation puis en tirage de cartes. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un éclairage personnalisé pour ce mois de mars 2023, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc il y a mon mail en barre d'infos. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement sur la plateforme Calendly. Vous réservez votre créneau et ensuite on se met en contact. On y va tout de suite, c'est parti. La première image que je vois, c'est des cyclistes qui sont en train de monter sur le flanc d'une montagne avec des VTT. Ils se prennent des jets de pierre ou des choses qui leur tombent dessus. Et donc ils sont emportés par cette espèce d'éboulement, cette énergie qui tombe. Ils dégringolent. Donc est-ce que ça nous parle d'événements climatiques ou d'événements à la montagne, des personnes qui sont prises dans une tempête, avalanche, je ne sais pas. Pour moi, il y aura encore certainement des manifestations dans le ciel, soit des ovnis, des apparitions, des choses assez inédites, des choses qui pourraient se manifester dans nos cieux et qui pourraient nous interpeller les médias, nous aussi en tant qu'êtres humains. Une forme de descente, quelque chose qui se manifeste dans le ciel, qui descend. On parle d'un problème d'équipage, un avion américain, donc c'est encore dans le ciel, on est encore sur ces registres-là. Un problème à bord d'un équipage, on dit américain, qui navigue dans le ciel. Moi, j'ai quelque chose avec un avion, un commandant de bord, un équipage en Amérique. On parle de Pennsylvanie, donc je pense que c'est pour m'orienter sur ce territoire-là. Difficulté à communiquer avec la radio, je sais pas quoi. Bon, voilà, peut-être un événement, une chute, ou est-ce que c'est un crash d'avion? Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas malmener par les énergies qui pourraient se dégager collectivement. Il pourrait y avoir pas mal de remue-ménage, de choses qui se mettent en route sur l'aspect collectif, humain, sur le plan et la scène planétaire, qui pourraient causer des dommages, des traumas, des difficultés, des contraintes aussi matérielles. Mais en soi, on nous dit de ne pas y attacher trop d'importance et de rester focus dans nos axes. Au niveau mondial, les énergies du mois de mars, il pourrait se passer des événements mondiaux assez importants, effectivement. On parle d'empuissancement des forces armées, etc. C'est comme si ça pouvait monter d'un cran sur les énergies du mois de mars par rapport à la scène publique, me dit-on. Est-ce que les médias pourraient faire ressortir dans la presse, qu'elle soit écrite ou visuelle? On me dit que c'est un peu un point important ce mois de mars au niveau des énergies. Ça pourrait quand même pas mal secouer le cocotier. Donc ne négligez pas de préserver votre centre, enfin vos propres vibrations, votre noyau. Restez dans votre noyau, restez concentrés. On parle de flotte, d'armée, donc d'équipage, des choses qui se passent avec les forces aériennes, les forces armées de terre, mais aussi les forces maritimes. Ouais, beaucoup de mouvements, et ça pourrait s'envenimer un petit peu. On parle de feu aux poudres. Ouais, il y a une énergie assez duelle qui se cristallise et qui arrive. Et c'est très duel au sens où on est à la fois bercé dans des énergies très douces, très revivifiantes qui arrivent comme ça avec cette montée des énergies du printemps, et en même temps on a des énergies qui sont confrontantes, qui sont dans l'affront, qui sont dans le frontal, qui sont dans une forme de persécution, d'affront, voilà, j'ai pas d'autres mots, et voire même guerrière, quoi. Bon, Mars, en même temps, hein, c'est l'astre qui parle le mieux de ces énergies-là.
Mais n'en oubliez pas votre quête, votre soif de vivre, votre envie d'aller de l'avant, malgré ce qui pourrait se passer sur le scénario public. Ok. On nous parle de mise en avant, encore une fois, dans la presse, dans les médias, de faits qui pourraient en effrayer certains ou en surprendre plus d'un. Il y a des nouvelles qui pourraient être étonnantes, qui pourraient parvenir par la presse, des choses qu'on a rarement vues. Beaucoup de dévoilements, encore une fois. Parler des trains, en fait, tout ce qui va être, oui, dans les transports, les accidents de train, là aux États-Unis, c'est peut-être pas fini. Il risquerait d'avoir encore des choses de cet ordre-là. C'est pour ça on nous parlait de crash d'avion, d'accidents comme ça d'assez grande envergure qui pourraient encore se manifester dans les énergies du mois de mars sur notre Terre. Parce que les énergies sont chamboulantes, confrontantes. Il y a beaucoup de friction en fait dans le subtil et ça vient se cristalliser, se manifester aussi dans le monde physique. On parle de projets sur l'identité numérique. On me dit souriez, vous êtes filmé. C'est comme si ça pouvait faire beaucoup parler. Tout ce qui va être visuel, médiatique, ça va être tout ce qui est technologie de reconnaissance faciale, etc. Il y a une espèce d'essor comme ça, de mise en avant. Et j'ai l'impression que ça va s'accélérer d'un cran, ces choses-là. Et ça va forcer certains encore à prendre du recul par rapport à ça, à s'écarter de tout ça, à voir les choses différemment, à essayer de construire différemment, à être dans une volonté de créer autre chose dans la société pour vivre plus en harmonie avec la vraie nature humaine. C'est un peu le bazar, hein, les énergies du mois de mars, on va pas se le cacher. Bon, au niveau climatique, certainement encore des événements importants à venir. Moi, ça, c'est pas nouveau. Le mois de mars, il est aussi teinté par ça. Des grands comptes, des grands rassemblements, me dit-on. Il va y encore avoir des personnes qui vont se rassembler pour manifester des mécontentements, une forme d'affront, de besoin de libérer la parole, de délier les langues. Et ça pourrait monter d'un cran dans cette force d'action, dans cette volonté à prendre en main les choses, mais des deux côtés. Et on me dit que ça va demeurer cette énergie-là pas mal jusqu'à cet été, en fait. C'est un fil tendu, c'est une ligne conductrice qui est inscrite depuis ce début d'année 2023. Il y a une espèce d'échafaud, comme ça, d'échafaudage, quelque chose qui prend de l'ampleur, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est le vase, la coupe est de plus en plus pleine. À un moment donné, c'est comme si ça allait déborder. On n'y est pas encore à ce point de bascule, ce point de rupture, mais voilà, c'est l'escalade. L'escalade, l'escalade. Donc les énergies du mois de mars vont être prenantes, vont être palpitantes, surprenantes, vont pouvoir en accaparer plus d'un. Et je vois des gens vraiment complètement ébahis, en train de regarder le ciel, et oh, qu'est-ce qui se passe? Une forme d'incompréhension. Et là-dessus, on me dit qu'il y aura aussi certainement des mirages dans ce qui pourrait être montré, justement. Attention à ces illusions, peut-être des trucs qui pourraient apparaître, justement, des choses qu'on voudrait nous montrer ou nous faire passer pour ce que ce n'est pas. Ça, c'est tout à fait possible qu'au mois de mars, on soit dans cette forme d'illusion-là. Tout ça pour nous pousser à être dans notre force de discernement, notre force de perception. Ça nous pousse à devoir aller voir au-delà des voiles, à être davantage dans le ressenti. Et tout ça, ça se passe depuis l'intérieur. C'est revenir à soi, parce qu'à l'extérieur, il y aura trop d'illusions et on aura du mal à bien cerner ce qui se passe. Bon, là, on me montre l'eau. C'est une eau très bleue, une eau chaude. Je ne sais pas si c'est les Caraïbes ou... il va encore se passer des choses avec l'eau, ça va continuer, c'est pas fini. On nous disait que, je ne sais pas si c'est les Caraïbes, hein, mais une eau bleue en tous les cas. Est-ce que c'est le Pacifique? Est-ce que c'est la Méditerranée? Ça va continuer, ces phénomènes avec l'eau, c'est pas fini. Donc en fait, les énergies qui vont être attribuées à ce mois de mars vont permettre encore beaucoup d'élévation et d'ouverture de conscience.
Le voile se perce à chaque instant un petit peu plus, le voile se déchire à chaque instant un petit peu plus. Pour tous, pour vous donner la possibilité à tous d'avoir accès à ce qui va s'en suivre après. J'ai l'impression qu'on est on est en train de passer sous une voûte importante du point de vue vibratoire. Est-ce qu'il y a un portail vibratoire particulier? Mais j'ai cette image d'arche en fait, comme ça. Et c'est comme si on passait en dessous. Et en fait, il va y avoir une enfilade d'arches comme ça, énergétiques, sous lesquelles nous allons passer en avançant de plus en plus sur cette année 2023. Et en fait, plus j'ai l'impression qu'on avance sous ces arches, plus il y a de la lumière en fait qui arrive et qui se dégage. Et c'est quoi ces arches? Et en fait, on me dit que chaque arche a une révélation, comporte un secret en fait qui pourrait être révélé ou comporte une prise de conscience particulière, une clé d'activation particulière. C'est pour ça qu'on dit clé de voûte, clé d'activation. Et c'est un seuil à chaque fois. Et on passe d'étape, une étape après l'autre. Et tout ça en s'enfonçant vers cette lumière en fait. Ce sont des opportunités pour capter encore plus cette lumière et l'intégrer. Et on m'explique qu'en fait, certains seront inaptes à ça, à percevoir cette lumière-là et à aller intégrer les clés qui vont être délivrées chemin faisant. C'est comme si plus on avançait, plus les arches émettaient un rayonnement fort, une fréquence forte, et que certains, c'est un petit peu comme les portiques d'aéroport, que certains, à un moment donné, il y a certaines arches pour lesquelles ils se faisaient un peu électrifiés parce qu'ils ne supportaient pas la fréquence qui s'en dégageait. Beaucoup de mémoire, alors là c'est très bizarre, je vois des prisonniers suite à l'époque de l'Holocauste. C'est très dense, c'est très lourd, mais c'est comme s'il y avait des mémoires comme ça qui ressurgissaient à chaque aussi portail, des mémoires en lien avec l'humanité, des événements importants qui pourraient ressurgir et donc venir saisir comme ça dans l'inconscient collectif l'attention, alors de manière plus ou moins consciente, mais on a cette impression qu'il y a des choses qui vont ressortir comme ça par rapport à des mémoires particulières. C'est complètement lié à des plans, à des trames de temps passés, karmiques on va dire, en lien avec le cheminement de l'humanité, dans les erreurs entre guillemets qu'elle a pu faire. Il y a comme un espèce de retour de flamme en fait, c'est particulier, ouais. On parle de vestiges, de mémoire, de choses qui sont débusquées, qui sont... est-ce que c'est aussi des obus qu'on retrouve? On retrouve peut-être des objets comme ça qui viennent d'un temps passé. On parle de colonnes aussi. Tous des monuments sacrés, etc. Je sais pas, il y a une espèce dans l'énergie, une espèce d'activation comme ça, quelque chose qui se met vraiment en mouvement, en lien avec toutes ces pièces de puzzle. Ouais, il va y avoir un grand coup d'accélérateur sur le mois de mars du point de vue vibratoire, encore une fois. Après les énergies de février qui ont pu être aussi un peu bousculantes, où on a pu se sentir freiné parce que besoin de se reposer, etc. Là, ça repart, quoi. Donc, attachez vos ceintures. Et là, je vois encore des cours d'eau qui vont s'assécher. Je vois encore l'eau qui se retire. Ça continue, hein, ouais. Ouais, il va se passer encore beaucoup de choses sur la croûte terrestre, en fait, et même dans des cavités, dans tout ce qui va être lié à la dimension intraterrestre. Il y a beaucoup de mouvements. C'est pas impossible qu'on assiste encore à des mouvements sur le plan sismique. Donc voici ce qui ressort pour les énergies du mois de mars 2023. On a d'abord les études qui nous parlent ici des apprentissages, le fait de prendre connaissance de quelque chose, de faire la découverte de quelque chose, de l'étudier en profondeur, d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe, un phénomène par exemple. Et c'est possible que ça ce soit en lien avec la notion de l'eau ici, comme on a pu le recevoir en canalisation. Est-ce que ça va être source de chamaillerie? Là, on nous montre aussi cette énergie guerrière dont on nous a parlé avec le poignard. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir encore des événements importants qui pourraient toucher
l'aspect physique des agressions, attentats, accidents? Est-ce que ça nous parle aussi d'offensives, de l'arme en fait, l'armée dont on nous a parlé tout à l'heure? Et ça, c'est relié à la notion de l'étranger. Il y a des choses en mouvement sur l'aspect planétaire, ça bouge. C'est vraiment très en lien et cohérent par rapport à ce qu'on a pu recevoir. Ça va vraiment bouger sur ces différents aspects sur la trame planétaire. La planète est vraiment en train de se transformer. Il y a beaucoup de mouvements qui est inscrit aussi bien à l'intérieur qu'au niveau de sa croûte terrestre. L'énergie guerrière, elle est là, avec cette épée. Elle est manifeste. C'est vraiment ce qui est inscrit sur ces énergies du mois de mars. Et de ce fait, nous allons avoir besoin de prendre pas mal de recul ici. On nous parle de notre santé, de nous ressourcer, de prendre du temps pour nous reposer, aller nous détendre, marcher en nature, etc. pour pouvoir vraiment être en reliance avec notre être de lumière. Parce que c'est là qu'on va trouver de l'apaisement, me dit-on. L'attachement, ça peut nous parler ici d'une situation où il y a une emprise, une contrainte, encore une fois. On est toujours dans ces énergies-là, hein. On sent que les énergies poussent et que les hommes et les femmes sont de plus en plus prêts à être dans cette libération, dans cette volonté de reprendre le flambeau. On nous dit qu'il va falloir cultiver notre sérénité face à ce qui pourrait nous être présenté. Et également l'espoir, ça va être deux forces sur lesquelles on va pouvoir miser pour trouver un équilibre. On nous parle de la femme. Alors est-ce qu'il y a une personnalité qui va revenir sur le devant de la scène et qui va faire parler d'elle? Est-ce qu'on nous parle ici de la terre? Encore une fois, j'ai cet arrondi derrière, ce n'est pas impossible. La puissance féminine, les énergies yin. Et ça, on en avait parlé sur la guidance pour l'année 2023. On a vu que tout ce qui était en lien avec l'environnement, le climat, etc., ça allait être très présent tout au long de l'année. On a l'œillet qui s'ouvre, hein, les énergies du printemps qui arrivent, la destinée, la fameuse clé, les clés d'activation, les clés de voûte dont on nous a parlé pendant la canalisation. Nous y sommes, donc certainement des événements clés majeurs qui pourraient se produire sur l'aspect planétaire au mois de mars 2023. Et attention à la trahison, à l'illusion aussi, avec l'énergie de la lune ici, les mirages qui pourraient nous être présentés. Donc gardez notre lucidité. Et on finit avec l'oracle de G, ici avec les chagrins, la solitude, la mélancolie, la tristesse qui se manifeste avec l'araignée. Donc encore une fois, attention, c'est une énergie qui pourrait régner et dont on est invité à se détourner, à ne pas nous en imprégner. Lié toujours à cette énergie d'attachement, de contrainte, d'enfermement, la justice, la quête d'équilibre aussi, qui va être perpétuelle, va falloir jouer, parfois marcher sur des œufs, pour se sentir en cohérence avec qui nous sommes. Des événements certainement marquants au sein de grandes villes. Alors c'est marrant, moi je voyais des buildings type New York. Je sais pas, est-ce que c'est justement les apparitions dont on nous parle? Est-ce que ça pourrait avoir lieu dans des grandes villes comme ça? C'est vraiment en chemin ça, donc à voir si ça se manifeste réellement sur le mois de mars. On a encore l'énergie féminine hein, qui peut nous parler de la Terre, donc des événements en lien avec elle, et c'est renforcé ici par ici cette carte qui nous parle de sécheresse, donc est-ce qu'on est toujours en lien avec ces phénomènes de retrait de l'eau? Ça, c'est pas impossible. Ça peut aussi nous parler de la croûte terrestre qui se fracture, des failles qui se forment, des séismes, des volcans qui se mettent en activité, des jaillissements de terre, des éboulements de terrain. Voilà, il y a toute cette atmosphère-là qui est présente avec les énergies bourgeonnantes du printemps. Et une rupture, une zone de rupture, encore une fois, le détachement, le deuil, ça peut être des pertes humaines, ça peut être des fracas, ça peut être une séparation, une rupture, une scission au sein des peuples. Cette vidéo est terminée, donc merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite d'être dans une belle lucidité intérieure pour ce mois de mars 2023 et on se retrouve très vite.